Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, je vais vous parler des VPN et d'une erreur que vous êtes 99,9% à faire. Je sais, ça fait beaucoup et vous allez me dire, c'est pas possible qu'on fasse tous la même erreur. Pourtant, je les vois régulièrement. Dans les commentaires, je les vois. D'ailleurs, tous ceux qui utilisent un VPN font cette erreur, globalement. Voilà. Pourquoi ? Parce que un VPN, ça sert pas du tout à ce que vous pensez. Et quand vous l'utilisez d'une certaine manière qui fait que, vous braquez un supermarché, mais à visage découvert. Donc, ça ne sert pas à grand chose. On va faire un exemple, je vais vous expliquer rapidement comment ça marche, quelle est la manière la plus facile d'avoir de l'anonymat, ce que c'est évidemment un fournisseur d'accès à Internet comme Orange par exemple, même quand vous utilisez un VPN. On va voir tout ça dans cette vidéo. Bienvenue à tous, pensez à la liker, cette vidéo, comme ça c'est fait, ça aide la chaîne, ça la référence, ça la booste, merci à vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner et puis allez voir dans la description, bien sûr il y a la possibilité d'avoir la newsletter gratuite avec le lien pour s'inscrire, c'est gratis bien sûr, et bien sûr je vous mets souvent du bonus gratis également, pensez-y. Alors un VPN rapidement, pourquoi je vous en parle ? Tout simplement parce que j'ai été chez une cliente la semaine dernière et donc elle avait des problèmes de connexion internet, donc je lui dis montrez-moi ce que vous faites, voilà, et donc elle branche son VPN et puis elle commence à mener, je lui dis tiens vous utilisez un VPN, elle me dit mais vous connaissez pas, alors un VPN, et elle commence à m'expliquer comment ça marche. Alors je dis bon, je dis rien, moi je trouve ça mignon quand les gens qui m'appellent m'expliquent les trucs, mais voilà, donc je la laisse faire et tout ça. Et à un moment, je l'ai bloqué sur un truc, je lui dis, en fait non, là si vous faites ça, forcément vous n'êtes plus anonyme. Donc je lui ai réglé son problème d'internet, puis je lui ai donné un petit cours. Et je m'étais dit que ça pouvait être intéressant parce que j'ai beau dire ce genre de choses dans les vidéos, quand en commentaire vous me posez des questions, généralement je vois que ce concept-là n'a pas été saisi. Donc c'est l'occasion ou jamais d'en reparler pour une fois. Voici donc deux connexions. La première sans VPN, la deuxième avec VPN. Si on prend le sans VPN, voilà un petit peu comment ça se passe globalement quand on se connecte sur Internet. On a donc une adresse IP qui est fournie par l'opérateur Internet, c'est-à-dire Orange, SFR, Free, Bouygues, ce que vous voulez. Ensuite, il donne à Harry une adresse IP, donc une adresse qui va lui permettre tout simplement d'aller sur ces sites Internet. Jusqu'à là, pas de problème. Sauf que, sur ces sites internet, Harry va aller se loguer sur Amazon. Donc, Amazon va savoir que c'est Harry. Orange va savoir que c'est Harry aussi, parce que Orange, c'est son navigateur internet. S'il va sur, Google, il se dit, Google, moi j'ai mis des trackers chez Amazon, des cookies tiers, des trucs comme ça. Du coup, je sais que c'est Harry. Donc, il n'y a pas de souci. Nickel, on va lui mettre des trucs qu'il aime, etc., etc. Donc tout le monde sait qui est Harry, en gros, il n'y a aucune sécurisation des données, aucun anonymat, ni quoi que ce soit. Tout le monde sait qui est Harry grâce à sa connexion IP. Et Orange sait évidemment, ici, si c'est Orange, ce que fait Harry et quel site il va visiter, etc., etc. Globalement, quand vous avez une box, c'est comme ça que ça se passe. On va aller plus loin maintenant, vous avez une box, mais vous êtes malin, vous utilisez un VPN. Donc théoriquement, là on va parler de théorie dans un premier temps, vous avez donc toujours votre adresse IP ici qui est donnée à Harry. Harry, il est malin, avec son adresse IP, il va se connecter à un VPN. Alors le VPN, il va avoir deux fonctions. D'abord, dans un premier temps, il va chiffrer la connexion entre Harry et le VPN, ce qui fait que Orange va dire « je vois plus rien, dites donc !» C'est embêtant, Orange n'est pas content. Bon, bref, peu importe. Et ensuite, le VPN, il va donc prendre l'adresse IP publique de Harry, donnée par son opérateur, et il va lui en donner une autre. Donc comme ça, eux ils vont dire mais alors qui se connecte, pourquoi on n'a pas son nom, comment ça se fait? Donc globalement Google, Orange, Amazon, etc. Ils ne savent pas qui vous êtes. Donc ça c'est la théorie. Okay, alors pour ça, c'est de la pratique pure, pour ça, c'est de la théorie. Maintenant, passons à la pratique du VPN. Alors ce qu'il faut savoir, avant qu'on parle évidemment de ce que le fournisseur d'accès peut savoir sur vous, il est intéressant de savoir ici ce qu'ils peuvent savoir sur vous. Alors globalement, Harry qui se connecte tout simplement sur Google après avoir appelé son VPN et l'installer, il est comme ça. Ouais, vous voyez, on a du super gros budget ici sur Simple et Gratuit. Donc on est là, anonyme, tranquillos. Sauf que Harry, comme ma cliente la dernière fois, elle fait sa vie connectée à un VPN. Du coup, elle se connecte à ses comptes bancaires, à ses impôts, elle va sur des sites où elle autorise des trackers et les machins et les cookies tiers.
Du coup, eh ben, petit à petit, en fait, ça s'amenuise. On commence à voir dessiner le contour de Harry. Pire même, vous allez sur votre boîte mail, d'accord? Vous allez sur votre compte Orange ou quoi que ce soit avec votre VPN. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous rentrez votre login, donc votre adresse mail, et votre mot de passe. Du coup, eh bien, le client mail, par exemple, admettons que ce soit Gmail ou Hotmail, eh bien, ils sont pas fous. Ils disent, ah mais attends, il y a quelqu'un qui se connecte là, mais il vient du Bangladesh ou des USA, alors que normalement, mon client à moi, là, il est français. Comment ça se fait? Du coup, je vais demander une double authentification par Internet. Je valide ma double authentification et regardez, oh coucou, c'est Harry. Coucou, ah bah oui, bah du coup, puisque c'est Harry ici, eh bien on va pouvoir mettre Harry ici et on va pouvoir donner à Harry les choses qu'il aime bien d'habitude, les sites qu'il va voir. On a remarqué qu'il aimait bien les films d'action, on va lui proposer des trucs sur les films d'action, etc., etc. Donc l'anonymat est tombé, tout simplement parce que vous avez fait cette erreur de vous loguer à un moment directement sur Internet en passant par un VPN, comme quand vous êtes logué sans passer par un VPN. D'accord? Le problème de faire des actions ici et des actions ici, c'est que du coup, tous les sites sont intelligents aujourd'hui et vont pouvoir faire la part belle des choses. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, même si ici vous vous connectez mais qu'à aucun moment vous n'ouvrez un compte que vous avez, comme par exemple votre compte Gmail, votre compte Outlook, votre compte Orange et tout ça, au départ, ils vont se dire, tiens, mais qui est donc ce bel Apollon caché derrière son masque? Parfait. Bon, c'est pas grave, ils vont chercher un petit peu, mais globalement, ils vont pas vous interdire l'accès. Sauf qu'au bout d'un moment, ils vont se dire, mais dis-moi, ce navigateur Internet, mais je le connais, mais bien sûr, c'est celui de Harry, dans lequel j'ai mis tous mes trackers, dans lequel je mets tous mes cookies, par exemple, pour avoir Google en français, etc. À chaque fois que vous vous connectez sur quelque chose, vous avez des cookies essentiels. Ces cookies essentiels, ils servent aussi à vous identifier. Et du coup, on sait qui vous êtes. Voilà pourquoi, déjà, de base, il faut jamais utiliser le même navigateur pour se connecter comme ça depuis Internet et depuis un VPN. Deux navigateurs différents. Ensuite, des configurations machines différentes. L'idéal, c'est d'avoir deux ordinateurs. Mais sinon, eh bien, pensez à réduire la qualité de votre écran ou l'augmenter dans un cas. Pensez évidemment à changer le taux de rafraîchissement, débrancher ou brancher des outils USB sur votre machine. Je vous ai déjà montré, ça s'appelle le fingerprinting. Il y avait cette vidéo qui vous expliquait tout ça, évidemment. Comme quoi, on n'a pas besoin que vous soyez identifié pour savoir qui vous êtes. Donc, même si vous utilisez un VPN, du coup, ils savent qui vous êtes. Et là, ça peut être dangereux. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Passons à cette partie-là maintenant, puisque vous avez un VPN, effectivement, comme ça. Et donc, lui, il est là. Oh, alors, Harry, je vois pas ce qu'il fait. Je vois pas ce qu'il fait. En fait, non, votre FAI, fournisseur d'accès Internet, il sait des choses sur vous. Par exemple, là, effectivement, il sait tout, de A à Z. C'est-à-dire, il sait, vous allez sur Google, il sait que vous êtes connecté à Google à telle heure, il sait que vous êtes déconnecté à telle heure, il sait que vous avez été sur Amazon, il sait que vous avez été voir un film pour adultes, etc., etc. Il sait tout. Là, il sait rien. Enfin, il sait rien. Il sait que vous êtes sur un VPN, mais il sait pas plus de choses, puisqu'il ne peut pas avoir accès à la suite. Donc, c'est déjà mieux. C'est plus safe, évidemment. En tout cas, quoi qu'il arrive, eh bien, votre fournisseur d'accès, il sait quand même des choses, parce que c'est lui qui vous donne accès à Internet, c'est lui qui voit le trafic passer dans ses câbles. Il dit, mais dis donc, ça, c'est pas l'adresse IP d'un VPN. Tu te sers d'un VPN, toi. Tiens, et c'est tel VPN avec telle adresse IP du serveur. Ah ouais? Mais du coup, il sait des choses déjà là. Ça veut dire qu'il sait que vous allez vous connecter sur SudVPN ou sur Regarde-moi ou sur n'importe quoi. Voilà, donc là, il connaît votre VPN. Il sait sur quel VPN vous êtes connecté. D'accord? Il connaît l'adresse IP du serveur VPN sur lequel vous vous connectez. Déjà, il sait pas mal de choses, parce qu'avec ces infos-là, un hacker, il vous retrouve. Donc, vous imaginez bien qu'un fournisseur d'accès à Internet, dont c'est le métier, il sait aussi plein de trucs. En plus, il connaît l'horodatage. Il sait à quel moment vous connectez au VPN, il sait à quel moment vous vous déconnectez du VPN. Donc non seulement il a l'adresse IP que vous avez utilisée ou que vous allez utiliser de votre serveur VPN, il a le nom du serveur VPN et il a aussi l'horodatage. Voilà. Alors évidemment, il ne peut pas savoir là si vous écoutez de la musique, si vous téléchargez un film, si vous faites un achat ou quoi que ce soit. C'est vrai, il ne peut pas le savoir. Mais par contre, lui, il voit passer le trafic. D'accord? Et si maintenant vous téléchargez, par exemple, quelque chose d'illégal, un film, eh bien, un film, par exemple, on va dire en qualité HD, on va dire globalement 1 giga.
peut-être un peu plus, je sais pas. Je ne pratique pas ce genre de pratique, moi. Mais globalement, voilà, 1 giga, et si en 4K, on va dire 8 gigas. Ok, donc on part là-dessus. À partir de là, lui, il va voir passer 1 giga. Et puis après, il va voir passer 8 gigas. Tout ça dans un seul fichier. Il va se dire, mais ça, c'est pas très très légal, ça. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va transmettre à la justice l'horodatage, l'heure de connexion, heure de fin. Il va tout simplement dire, tiens, moi j'ai remarqué qu'il se connectait à tel VPN, j'ai remarqué que l'adresse du serveur c'était ça. Et il va envoyer ça à la justice, et la justice, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va peut-être saisir le VPN. Alors un VPN, vous en avez des no-log et vous en avez des qui sont pas no-log. Un no-log, ça veut dire qu'il ne garde pas vos données de connexion. Théoriquement, quand vous déconnectez de votre VPN, eh bien, il efface toutes les données. Alors, effectivement, pour lui, il efface toutes les données. Mais attention, parce qu'un VPN, il est soumis à la loi. C'est une entreprise. Et donc, c'est-à-dire que la loi, notamment en France par exemple, un serveur VPN en France, il est obligé de garder pendant 1 an toutes les données de connexion que vous avez eues. Ce qui fait que si Harry, ici, se connecte à son VPN 2 fois par semaine pour regarder des films pour adultes, eh bien, si la justice le saisit, eh bien, ils pourront remonter sur 1 an pour dire, tiens, il y a 1 an, vous regardiez tel film pour adultes sur votre VPN, etc. Parce que, en réalité, un serveur VPN, une entreprise de toute façon, et ça c'est en France uniquement, mais vous imaginez bien que si vous utilisez un serveur VPN aux États-Unis, c'est un peu plus long, au Bangladesh ou dans certains pays asiatiques, c'est beaucoup plus court, ça dépend, voilà. Mais il n'y a pas de no-log, ça existe pour l'opérateur, c'est-à-dire l'entreprise, elle ne va pas pouvoir accéder à ces logs. Parfois même ils sont chiffrés, il n'y a pas accès comme ça. Par contre, effectivement, pour la justice, il y a une copie et c'est bien au chaud. Donc voilà, là vous pouvez évidemment vous faire avoir parce que votre VPN, votre FAI, fournisseur d'accès Internet, peut savoir tout ça. Donc il peut savoir évidemment quelles données vous transitez, quel poids, quel volume de données vous transitez. Il peut connaître l'adresse IP de votre serveur et il connaît l'utilisation évidemment du VPN que vous utilisez. Ce que le fournisseur ne peut pas savoir quand vous utilisez un VPN, c'est les sites qui sont visités, vos activités en ligne. Par exemple, il ne peut pas savoir si vous téléchargez un fichier ou si vous regardez une recette ou si vous faites du streaming ou quoi que ce soit. Il ne peut pas le savoir, mais par contre, lui, il verra que il y a 1 giga ou 8 gigas de données qui arrivent. Donc, il peut savoir la quantité, mais il ne peut pas savoir ce que c'est. D'accord? Parce que c'est chiffré. Donc, voilà. Et puis, bien sûr, il peut aussi retrouver les historiques de navigation s'il passe par la justice, évidemment, pour vous avoir. Mais techniquement, lui, il ne peut pas savoir et avoir accès à vos historiques de navigation puisque le VPN les masque pendant ce temps-là. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, lui, il va détecter les utilisations illégales et si jamais il a un doute, eh bien, il est en charge, ça fait partie de ses attributions, de vous balancer, tout simplement. Voilà, c'est une obligation légale d'informer. Moi, je lis ce qui est marqué sur le site de mon FAI, d'ailleurs. Il est obligé de coopérer avec les autorités en cas d'enquête. C'est lui qui va fournir évidemment vos données de connexion nécessaires qui peuvent également prendre contact avec le fournisseur VPN et obtenir ainsi vos connexions. Et puis enfin, la limitation du VPN, eh bien voilà, c'est la différence entre votre vie privée et vous. C'est-à-dire qu'ici, on dit toujours « Ah, mais je veux pas qu'Orange il ait toutes les infos sur moi, etc. » Oui, mais vous donnez vos infos à une autre pays, à un autre département, à autre chose, qui elles-mêmes vont récupérer des données sur vous. Alors globalement, si vous êtes un peu malin, vous prenez bien sûr une société qui ne va pas revendre vos données, mais on est bien d'accord, vous comme moi, qu'une entreprise, vous le voyez bien, vous avez sans arrêt des emails toutes les semaines, nous changeons nos conditions générales d'utilisation, que personne ne lit d'ailleurs. Eh bien à l'intérieur, ça se trouve, ils vont changer. Vous prenez un VPN, le lendemain, il change, il peut vendre vos données, le surlendemain, il les vend plus, le surlendemain, il les revend de nouveau. Voilà, vous savez jamais à quel biais et sur quel pied danser. Voilà un petit peu pour les informations concernant le VPN. Alors vous allez me dire peut-être, parce que c'est une question qui arrive souvent, comment je fais du coup pour être pas illégal, comment je fais pour être anonyme en utilisant mon Internet? Eh bien déjà, évitez de passer par une entreprise. Une entreprise, elle est soumise à des lois, forcément. Donc vous pouvez passer par le mieux, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un VPS, un Virtual Private Server. C'est-à-dire, vous louez un ordinateur, par exemple, aux États-Unis ou ailleurs, et donc cet ordinateur, vous y accédez à distance, et vous y accédez, par exemple, via un protocole SSH qui va crypter vos données. Et en fait, vous avez votre
propre VPN personnel. Vous pouvez installer, vous louez un serveur, vous mettez OpenVPN. Du coup, eh bien en réalité, là, si vous voulez que ce soit vraiment nos logs, du coup, vous supprimez les logs systématiquement dès que vous êtes connecté et vous êtes tranquille. Voilà. Donc déjà, il y a ça, c'est un avantage. L'autre chose, c'est que vous pouvez utiliser Tor. Alors attention évidemment, parce que Tor, vous savez, par défaut, quand c'est pas paramétré, vous cliquez sur vous connecter, il utilise 3 nœuds. Ce qui fait que le principe du nœud, c'est qu'il utilise en fait 3 ordinateurs avant d'arriver à destination. Il y a vous, il y a 3 ordinateurs et il y a le site internet. Ce qui fait qu'en fait, comme chaque élément ne connaît que le précédent et le suivant, eh bien en fait, personne ne connaît l'ensemble de la chaîne que vous allez utiliser. Ça ralentit énormément l'ordinateur et là encore une fois, il ne faut pas se loguer, sinon ça ne sert à rien. Votre fournisseur d'accès, lui, il saura que vous utilisez Tor, mais il n'y a pas de données centrales. Bon, certains racontent, c'est un peu de la fake news, que la NSA surveillerait tout ça. On n'a pas de preuves, on n'a pas de preuves de l'inverse non plus. Il faut toujours être prudent avec ce genre de choses. Mais à la limite, bon, la NSA, elle n'est pas là pour vous appréhender si jamais vous regardez un truc que vous n'êtes pas censé regarder, d'accord? Elle est là, par contre, si jamais vous faites des plans pour créer une bombe nucléaire ou quoi que ce soit, là, par contre, la NSA pourrait intervenir. Mais elle en a rien à fiche que vous perdiez le dernier Brad Pitt ou que vous téléchargez des photos de Clara Morgan nue. Ça, ils s'en fichent complètement. Par contre, le VPN, bon, lui, il pourrait revendre les infos et pourquoi pas vous faire chanter en échange. On ne sait jamais. En tout cas, quoi qu'il arrive, donc voilà, vous avez ça. Alors vous allez me dire, mais admettons qu'il y a un traceur et tout ça. Eh ben ouais, c'est vrai. On ne peut pas vraiment être anonyme sur Internet et notamment même en utilisant Tor. Parce qu'il faudra utiliser peut-être 8, 10, 15 relais. Mais du coup, votre connexion Internet, elle va en pâtir. Vous allez dire, oh, mais le 56K de mon grand-père ou de mon père ou de moi-même, d'ailleurs, c'était vachement rapide par rapport à la fibre que j'ai, mais j'utilise 45 réseaux Tor. Bah ouais, si tu utilises 45 nœuds Tor, forcément, ça va prendre du temps. Mais en même temps, tu seras beaucoup plus anonyme. On ne peut pas vraiment être 100% anonyme parce qu'on pourrait remonter les traces comme ça. Il faudra que vous soyez connecté pendant suffisamment longtemps avec la même adresse et tout ça. Mais globalement, techniquement, ça se fait. Mais simplement, vous pouvez brouiller les pistes. Plus c'est compliqué, plus vous allez avoir des choses où la justice va au bout d'un moment jeter l'éponge. Elle ne peut pas passer 10 ans à essayer de vous traquer parce que vous avez osé télécharger le dernier single de Céline Dion. Voilà, la justice, au bout d'un moment, elle n'a pas les moyens non plus de faire ce genre de choses. Par contre, effectivement, si c'est le dernier James Cameron, etc., et que c'est très facile de vous avoir parce que vous êtes sur un VPN, là, ils vont vous avoir plein pot, très facilement. Donc, vous voyez, il y a aussi une question de facilité. Par exemple, si vous courez devant un policier qui vous dit « Hey, toi là-bas !» Vous courez, voilà, vous êtes marathonien, vous pouvez tenir, je sais pas, du 12 km/h sur 30 km, et que le policier, lui, même s'il est bien entraîné, il peut faire que du 12 km/h sur 3 km, au bout d'un moment, vous allez le semer, quoi. Donc c'est le principe, en fait. C'est techniquement, évidemment, si il vous chasse ou si il a une moto ou une trottinette électrique, il est capable de vous rattraper. Mais voilà, faut l'avoir sous la main et tout ça. C'est pareil pour le pistage informatique. Si vous voulez être le plus anonyme possible, il faut brouiller le maximum de pistes. Éviter les trackers, et éventuellement avoir un ordinateur pour faire que des choses secrètes. À la limite, vous connectez avec des réseaux publics depuis Tor, etc., pour être le plus anonyme possible. On aura plus de mal à vous retrouver. Je dis pas que c'est totalement impossible, mais globalement, si vous faites le plus de cachotterie possible, ce sera beaucoup plus difficile de démêler le vrai du faux. Bref, vous l'avez compris. En tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est de liker cette vidéo, c'est de vous abonner, et c'est également, par exemple, de regarder dans la description. Je vous mets plein de petites choses souvent, comme par exemple le lien pour s'abonner à la newsletter et également, souvent je vous mets des bonus gratuits aussi à voir. La newsletter est gratuite également. Voilà, hashtag VPN si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Simple et Gratuit. Ciao.